verrez qu'au-delà de la mensualisation, existe d'autres aménagements du temps de travail. Avant, on parlait de la modulation aussi du temps de travail. Ça, c'était avant 2008. Maintenant, on parle beaucoup des conventions de forfait. Je vais vous faire un focus sur celle qui est la plus courante. C'est les conventions de forfait annuelles en jours. Qui peut bénéficier de ces conventions de forfait? On entend souvent dire que c'est les cadres, mais pas forcément, et pas que, et justement pas, par exemple, les cadres dirigeants qui, eux, ne sont pas soumis à la durée du temps de travail, donc surtout pas de convention de forfait pour eux. Par contre, la définition, c'est quoi pour les conventions de forfait annuelles en jours? Pour les catégories de salariés, c'est oui, s'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que c'est pas l'idée que je sois cadre ou non cadre, hein. Les deux peuvent bénéficier de cette convention de forfait. L'idée, c'est de se dire que j'ai une autonomie dans mon emploi du temps. Justement, si je suis en convention de forfait en jour et que je viens toujours de 9h à 17h, je vois pas l'intérêt en fait. Du coup, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut garder. Donc ça, c'est une source RFPay, hein, ce tableau-là. Le forfait jour suppose qu'il y a un accord collectif et la signature d'une convention individuelle pour les salariés concernés. Le forfait annuel en jour après la loi de travail, en fait, elle va fixer une limite légale à 218 jours. Donc 218 jours, voilà, c'est une base 35 heures pour une convention de forfait annuel en jour. Attention, si vous avez un accord qui est signé par exemple à 210 heures, convention collective ou accord d'entreprise, c'est tout à fait possible de faire moins de 218. Par contre, c'est pas considéré comme un temps partiel, ça va pas suivre du tout les règles du temps partiel avec le prorata du PMSS, tout ça que vous verrez après. Donc voilà, c'est pas considéré comme un temps partiel. Donc, on a le droit de faire plus de 218 jours. À ce moment-là, je vais renoncer à des RTT. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que chaque année, je calcule mes RTT. La limite incompressible, c'est 235 jours. Comment je calcule ça? Je fais 365 jours de l'année. J'enlève les samedis et les dimanches. J'enlève les jours de congés payés. J'enlève le 1er mai qui est forcément chômé. Et ben, il me reste 235 jours. Donc là, on est vraiment dans une limite incompressible, hein. Alors, dans les forfaits annuels en jours après la loi de travail, il a été question de la clause sur le droit à la déconnexion. Vous allez voir maintenant, surtout là, je vous parle en plein Covid-19, on est en période de télétravail intense, eh bien tous les serveurs doivent prévoir normalement un droit à la déconnexion du salarié. C'est-à-dire que le soir ou le matin, vous avez un petit message qui s'affiche en disant « Attention, j'ai le droit à la déconnexion », par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pas parce qu'on est en forfait annuel en jour qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a quelque chose qui s'applique à vous en forfait annuel en jour, c'est la durée de repos. Les repos sont obligatoires pour tout le monde. Mais effectivement, vous n'avez plus de notion d'heure normalement, donc attention quand même, hein. Donc il doit y avoir aussi une clause sur le suivi de la charge de travail. Je dois mettre tout en œuvre pour être sûr que mon salarié doit bien avoir un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc il va falloir marquer la mention sur le bulletin de paye. Vous devez marquer le forfait s'il est annuel en jours ou annuel en heures et mettre le nombre de jours du forfait. Mention spécifique aux accords de forfait jour, c'est le suivi de la charge de travail, hein, c'est le droit à la déconnexion et c'est le rachat des jours de repos. Le forfait annuel en jour ne bénéficie pas de la durée légale du travail, donc il n'y a pas d'heure sup qui va se déclencher, jamais, hein. Elles sont pas tenues par la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire des autres en mensualisation. En revanche, ils doivent bénéficier comme tout salarié d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, d'un repos hebdomadaire de 35 heures, de congés payés et de jours fériés. Donc attention à votre repos surtout pour les forfaits annuels en jour. Il faut vraiment ne pas rigoler avec ça parce qu'il y a de plus en plus de forfaits jours. On ne met pas des forfaits jours, il y a de plus en plus de burn-out aussi. Donc il faut vraiment que l'employeur soit vigilant par rapport à ces accords. Il faut vraiment avoir noté le droit à la déconnexion, faire en sorte qu'on fasse des entretiens de suivi pour la charge de travail et faire en sorte que le repos quotidien et hebdomadaire soit vraiment mis en place.